En manchette aujourd'hui, 500 000 $ pour la coopérative de produits forestiers non ligneux. Desjardins donne 150 000 $ à la Fondation du Cégep de la Pocatière et les lauréats régionaux des Grands Prix du tourisme sont connus. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici vos actualités et formes affaires de ce lundi 13 avril 2009. La coopérative de produits forestiers non ligneux vient de recevoir un important coup de pouce de Québec qui lui octroie un demi-million de dollars pour la mise en place d'un laboratoire rural qui servira à mettre en valeur ces produits. Le laboratoire qui permet la cueillette et la culture de produits comme les plantes forestières, les petits fruits et les champignons sera axé sur la transformation de ces produits dans 3 domaines spécifiques, le bioalimentaire, la santé naturelle et l'ornementation. De plus, ce laboratoire permettra aussi de vitaliser la vie économique du secteur. Ce projet est très important pour notre territoire à l'égard des possibilités de diversification économique dans des nouveaux secteurs d'activité de mise en valeur de nos ressources naturelles. De plus, la formule coopérative mise en place sera sûrement porteuse de création d'emplois stables et rémunérateurs. La Fondation du Cégep de la Pocatière vient de recevoir un important coup de pouce de Desjardins pour la mise en place d'un fonds de pérennité qui assurera la poursuite de ses activités. La campagne de financement entamée en janvier dernier permettra de renflouer les coffres de l'organisme. Au début de la campagne, lorsqu'on a commencé, c'est que le capital qu'on avait accumulé auparavant commençait à fondre. Il nous restait à peu près 300 000 $ en capital. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on constitue un fonds de pérennité. On ne touchera pas au capital. Tous nos scénarios sont faits en fonction qu'à chaque année, on va pouvoir donner des bourses et des récompenses et s'appuyer des projets en laissant le million de dollars à la caisse. L'argent permettra de s'assurer de la qualité de l'instruction donnée. Nous devons également, comme communauté, veiller à ce que l'instruction dispensée dans notre région soit de très grande qualité. Nous devons donc donner au Cégep de la Pocatière les moyens de continuer à rayonner. Pour ce faire, quoi de mieux que d'encourager directement ces étudiants en soutenant financièrement leurs projets ou en reconnaissant leur effort et leur mérite au moyen de diverses bourses et récompenses. Actuellement, la Fondation a amassé plus de 853 000 $, soit 74 % de l'objectif de 1,1 million. La campagne de financement prendra fin cet automne. Et Tourisme Chaudière-Appalaches a rendu public récemment l'identité des 18 lauréats régionaux des 24e Grands Prix du tourisme québécois. Le domaine joli de Sainte-Croix a remporté le prix coup de cœur du jury dans la catégorie hébergement. L'hôtel Bernière s'est distingué, tout comme les chalets du Massif du Sud. Du côté de la restauration, le restaurant La Boostify de Saint-Jean-Port-Joli s'est distingué. Air Montmagny a aussi reçu une distinction dans la catégorie transport et voyage. Dans la catégorie services touristiques, c'est la ville de Lévis qui s'est démarquée, alors que la station touristique du Massif du Sud a reçu 2 autres honneurs, d'abord dans la catégorie plein air et loisirs et ensuite dans la catégorie écotourisme et tourisme d'aventure. De plus, le Ricanus spécialisé dans la fabrication de vins artisanal à Saint-Charles-de-Bellechasse a reçu une mention en agrotourisme et produits régionaux. Enfin, l'Auberge des Glaciers a reçu une mention spéciale Internet. Tous les lauréats régionaux seront finalistes lors du gala provincial qui aura lieu le 15 mai prochain à Québec. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités de ce lundi 13 avril 2009.